Bilstein 2 à Bordeaux, à la Galerie Gag. La première expo a lieu il y a 2 ans. Ce fut un succès, des peintures, des dessins. Malheureusement, ça a été le moment où il est décédé. Donc voilà 2 ans, Bilstein 2 à la Galerie Gag. Une exposition où aussi des dessins, des peintures. Le plus vieux des dessins remonte à 63, la plus récente des peintures est des années 2000, 2010. Voilà. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Un livre que j'ai eu le plaisir de faire, un abécédaire, qui m'a permis, alors que je croyais bien connaître son travail, qui m'a permis de le découvrir beaucoup mieux, de voir à quel point il avait été important dans les années 50 quand il est arrivé à Paris. Son amitié avec Jean Paulhan, son amitié avec Roger Caillois qui lui demande, on a trouvé plus que 7 lettres dans laquelle il lui demande, il le prie même d'illustrer un de ses textes, mais Bilstein ne le fait pas. Son amitié avec Laurence Durel, son amitié avec Ginsberg pour lequel il illustre son Kaddish et réalise une grande exposition à Tel Aviv. Voilà, j'ai découvert donc plein de choses qui sont transparentes dans son œuvre quand on s'y attache un peu plus profondément que seulement avec le regard, en percevant à travers les matières qu'il utilise, qu'il maltraite, qu'il triture, ce qui veut dire de ce brassage de culture chez lui. Un tableau que j'aime beaucoup dans cette exposition, Véronique. C'est une petite fille comme il aime les faire. Derrière elle, peut-être un policier, peut-être un rabbin, sans doute un russe. En tous les cas, ça vient de chez les Slaves. On devine un esprit juif. Et puis cette petite Véronique, elle tient quoi? Elle tient un drap, un chiffon, un torchon sur lequel un visage. Elle ne s'appelle pas Véronique pour rien. Elle évoque bien sûr Turin et le Saint-Suaire. Et je crois que c'est ça, la force de Bilstein. C'est un brassage absolument incessant, permanent, continu, de toutes sortes de cultures. Et un brassage pas vain, mais vraiment vécu de l'intérieur, un brassage ressenti de choses essentielles. Essentielles comme le sont toutes les expériences de ceux qui ont traversé la guerre. Et c'est étrange de savoir que cette guerre en Ukraine, elle se tient sur les pas de son exode à lui pour aller de Kishinev en Moldavie jusqu'en Géorgie. Il va traverser Krasnodar, ces noms de villes qu'on entend aujourd'hui bombardées par les Russes et qui, alors qu'il avait 7 ans, étaient déjà bombardées, soit par les Allemands, soit par les Russes. C'est cette histoire qui raconte malheureusement un présent perpétuel qui se répète, douloureux mais aussi très joyeux quand on regarde sa peinture.